j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec 5 trucs très coréens assez originaux que j'avais envie de partager avec vous, parce que si vous ne regardez aucun drama, si vous ne suivez aucun groupe de K-pop ou que vous n'êtes jamais allé en Corée du Sud, vous n'allez pas être super au courant de ces 5 points que j'ai trouvé qui font vraiment qu'on est en Corée. Quand vous en entendez à parler, quand vous voyez dans les dramas, ce sont des choses qui se font énormément en Corée et surtout en Corée. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez fun, intéressant, utile et informatif. Donc on commence avec le premier point. En Corée du Sud, ils sont énormément focalisés sur le MBTI. Le MBTI, c'est quoi? C'est en fait quelque chose qui définit ta personnalité. Donc apparemment il y a 16 types de personnalités différentes. Je suis pas super convaincue qu'il y en ait que 16, mais enfin bon, voilà. C'est un test que vous pouvez faire sur le site 16, il y a personnalité. Moi je me souviens, je l'avais fait quand j'étais bien plus jeune pour une amie qui souhaitait être orthophoniste, psychologue, donc je l'avais fait à l'époque. Et en fait c'est une des premières questions qu'ils vous posent: quel est ton MBTI? Donc ils disent il y a la même chose, MBTI, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Et en fonction de vos lettres, vu qu'il y a 4 lettres à chaque fois, du style IS, il y a TJ, EN, il y a TP, ce genre de choses, et on match plus ou moins bien avec vous. Donc admettons un EN, il y a TP va bien matcher avec un IS, il y a TJ et compagnie. Moi franchement j'y crois, il n'y a pas vraiment, mais je trouve ça fun, voilà. Du coup c'est quelque chose que j'ai vu énormément dans les vidéos de groupes de K-pop que je suis, dans les dramas aussi. Et quelques Coréens m'ont posé la question, voilà. Donc c'est assez drôle. En France, il n'y a pas ce que c'est. Et je trouve que se définir et savoir si on va bien s'entendre avec l'autre en lui demandant son MBTI, je trouve ça un peu réducteur. Mais bon, c'est fun, c'est culturel, donc voilà. Et sachez que, enfin ça c'est le seul truc que je sais à peu près, si quelqu'un a son MBTI qui commence par un I, ça veut dire qu'il est introverti. Et s'il commence par un E, c'est qu'il est extraverti. Et après il y a plein de lettres en rapport avec la perception, le jugement, si on est plus dans la réflexion, bref, dans ce genre de choses là. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site 16, il y a personnalité, que du coup je vous laisserai en barre. Il y a d'infos et je sais que les idoles que je suis, ils font souvent ce genre de test, comme si leur personnalité allait changer tous les 3 mois. Ça me fait un peu rire, mais voilà, ça c'est très très coréen. Donc si un jour on vous demande votre MBTI, ne soyez pas surpris, voilà. Ensuite bien sûr le second point, et c'est même un point que j'aurais dû dire avant, c'est votre âge. Bien sûr les Coréens vous demandent très souvent votre âge, vachement plus qu'en France, où en France que vous ayez 27, 32 ou 24 ans, soit on va vous tutoyer si on devient proche de vous, soit on va vous voyer, il y a parce que vous êtes plus vieux ou qu'on vous respecte ou vous avez un poste, enfin bref. Mais en Corée c'est vachement important de savoir l'âge pour en fait savoir la façon dont on va s'adresser à vous. Donc si vous êtes un homme et que l'homme à qui vous a demandé son âge est plus vieux que vous, vous allez l'appeler Hyung. S'il est plus jeune, vous allez rien dire. Si vous êtes une fille et que le gars est plus âgé, vous pouvez l'appeler oppa, mais oppa c'est un terme un peu sexualisé bizarrement. Moi je l'associe plutôt à une espèce de relation, c'est un peu bizarre de dire oppa à un gars si vous n'êtes pas en relation, ou si il n'y a pas dans la drague. Théoriquement ça n'a rien à voir avec la drague, mais c'est de plus en plus utilisé comme ça, bref. Si vous êtes une fille et que vous vous adressez à une fille plus âgée, vous allez l'appeler onni. Et si vous êtes un garçon et que vous vous adressez à une fille plus âgée, vous allez l'appeler Nuna. Voilà, c'est des choses qui se font, ils sont très comme ça sur les âges, sur la hiérarchie, c'est très important pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils vont très souvent vous demander votre âge. Voilà, et si vous êtes plus vieux aussi, on peut vous appeler avec le shi, on dit votre prénom, admettons Laura et shi. Mais en vrai, vous pouvez aussi dire ça à vos amis ou à des gens que vous respectez, même s'ils sont plus jeunes que vous. Voilà, moi j'ai des amis, elles sont plus jeunes, je les appelle, il y a par leur prénom et avec le shi. Parfois j'enlève le shi si ça fait des mois, des années qu'on se parle. Mais voilà, c'est une forme de respect et du coup l'âge c'est important pour eux.
Peut-être moins pour les la génération qui a 15-20 ans, mais quand même c'est une question qui revenait à chaque fois que je discutais avec quelqu'un. Donc votre âge, et sachez également, fun fact, je sais plus si je vous l'ai dit dans une vidéo, mais les Coréens, je crois que c'est un des seuls pays au monde qui fait ça, ou du moins c'est le seul pays où j'ai entendu qu'ils faisaient ça. Ils se rajoutent 1 an ou 2 de plus direct. Donc en fait, ne leur demandez jamais leur âge, mais demandez-leur quand ils sont nés. Parce qu'en fait, souvent, par exemple, un gars né en 2000 va vous dire j'ai 23 ou 24 ans, alors qu'on est en 2022, et théoriquement il a 22 ans, s'il est né avant août, il y a 2000 quoi. Mais sauf qu'en fait, quand ils naissent, ils ont directement 1 an, et à chaque 1er janvier, ils ont 1 an de plus. Donc admettons, le gars a 1 an directement en plus, donc ça lui rajoute 1 an, et il est né, admettons, en février, il y a 2000, et ben en 2022, du coup, vu qu'il avait 1 an de plus, ça lui en rajoute 1, et du coup, en février 2022, il a eu 24 ans, vu qu'en janvier, il a eu encore 1 an de plus, sans compter les 20 années, les 22 années qu'il a vécu. Donc ça embrouille de ouf, en vrai, c'est hyper bizarre. J'ai jamais compris pourquoi, c'est les seuls qui ont ce système hyper bizarre. Donc il y a demandé leur bien en quelle année ils sont nés aussi, de cette façon vous savez comment vous adresser à eux. Parce qu'il y a par exemple une fille qui est née en 96 va vous dire j'ai 27 ans, sauf qu'en fait non, elle en a 25 ou 26, moi j'ai 27, et du coup je vais pas l'appeler Onni vu qu'en fait elle est plus jeune que moi, sauf que elle, pour la Corée, elle a à mon âge, voire elle est plus vieille. Donc c'est hyper bizarre. Mais sachez que théoriquement c'est une loi qui va être supprimée, ce fameux âge coréen qui vieillit tout le monde. Voilà. Mais sinon ils savent souvent dire leur âge international, ils sont quand même au courant que leur système est bizarre, heureusement. Donc voilà. Le troisième point très bizarre aussi qui m'avait autant surprise que cette histoire d'âge coréen et que le MBTI, c'est le groupe sanguin en France. Enfin, moi je me souviens qu'il y a plus de 10 ans, avant de trouver ma carte de donneur, je savais même, il n'y a pas mon groupe sanguin. Alors en Corée, c'est pas, je crois, c'est pas pour au cas où vous avez un accident et dire je suis à moins pour une transfusion. En fait c'est juste, il y a par rapport à votre personnalité, du style vous êtes, il y a B+, vous êtes, en fait ça définit votre personnalité, comme l'MBTI. Je trouve ça assez, je trouve ça complètement con, parce qu'en fait ça dépend de vos parents quoi, en fait, ils se mettent ensemble, ça crée un groupe, et il y a des choses qui sont impossibles s'ils sont... Il y a tous les deux A, il y a des combinaisons de groupes sanguins qui sont impossibles. Pour autant, vous allez pas être, admettons, le groupe A, c'est être super jovial, généreux, truc. Il n'y a pas forcément être comme ça. Je trouve vraiment qu'ils ont des trucs bizarres. Donc voilà, le groupe sanguin, c'est quelque chose qu'ils vous demandent, et je sais même plus comment on dit. Groupe sanguin en coréen, mais moi je trouve ça vraiment hyper chelou. Je trouve que ça n'a rien à voir avec la personnalité, puis du coup ça réduit encore plus les personnalités des gens finalement. Déjà que le MBTI ça fait que 16 personnalités, comme s'il y avait 16 types de personnalités dans le monde, et le groupe sanguin ça réduit encore plus. Je trouve ça hyper étrange. Donc voilà, sachez que le groupe sanguin c'est quelque chose qu'ils demandent souvent, mais bien moins que le MBTI. Ça arrive, c'est moins souvent, mais c'est quand même fréquent. Donc voilà. Le quatrième point dont je vous ai déjà parlé en vidéo, vous savez que vous êtes en Corée quand vous voyez des gens qui conduisent très mal. Voilà, alors j'ai appris récemment qu'en fait, pour avoir le permis en Corée, c'est limite encore plus simple qu'aux États-Unis. Il n'y a pas toutes les étapes du code, des heures de conduite en France. Moi je me souviens en tout, entre le moment où j'ai passé mon code, donc à 16 ans, poussé par mes parents, et où j'ai obtenu mon permis en comptant la conduite à panier et au moins 30 d'heures de cours supplémentaires, ça a pris quasiment 3 ans. Eux, en quelques semaines, vous pouvez avoir votre permis. Apparemment, c'est très facile de l'obtenir.
Mais du coup, ce qui entraîne des cassos, des fous furieux, des malades mentaux sur la route. Et ça, je trouve ça très grave, parce que Séoul, c'est une ville immense qui fait 6 fois à Paris en superficie. Donc imaginez, vous mettez que des gens qui ont eu leur permis en quelques jours ou en quelques semaines, qui savent à peine conduire. Je trouve ça un peu inquiétant, quoi. Surtout qu'il y a énormément de circulation, il y a énormément de monde, de piétons, de voitures, enfin ce que vous voulez, quoi. C'est une énorme ville. Voilà, c'est très inquiétant. Puis en plus, leur code de la route est différent de nous, du style, nous, on s'arrête au feu qui est juste à notre gauche ou notre droite. Et ben eux, ils s'arrêtent bien avant. En fait, c'est comme aux États-Unis, je crois, le feu où il faut vous arrêter, enfin c'est avant, enfin bref, il y a plein de choses qui changent quand vous tournez et tout, je me suis un peu renseignée. Et puis en plus ils ont des voitures automatiques, donc ça facilite, mais apparemment ils sont très nuls en conduite, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir, c'est calamiteux. Il a pensé qu'il y aurait moins de coups de klaxon que ça, même à Bangkok, qui est une ville quand même avec plein de monde, c'était moins bruyant que ça, là les coups de klaxon en Corée. Les taxis qui roulent hyper vite, qui accélèrent comme des fous, les chauffeurs de bus, où il faut être assis, hein. Vous êtes debout dans le bus, vous risquez votre vie, mais sans rire, hein. C'est très grave. Les voitures qui ne s'arrêtent jamais au passage piéton sans feu, parce qu'il y a des passages piétons comme en France où vous savez, il n'y a petit voyant un bonhomme qui traverse. Donc là, s'il y a une voiture qui arrive, laissez-la passer. C'est anormal en tant que Français, théoriquement on a la priorité. Et ben pas en Corée, voilà. Et puis vous serez en tort vu que c'est priorité aux voitures et que vous êtes étranger, donc vous serez doublement en tort. Bref, donc faites hyper attention et en plus vous avez aucune visibilité sur le conducteur vu que toutes les voitures ont les vitres teintées. Voilà, donc ça veut dire en France on voit si le conducteur nous fait signe, admettons, et ben vas-y. Ou fait comme ça, pour te céder la priorité, ou tu vois une expression du visage, et ben là, impossible. Donc c'est encore plus difficile, je trouve ça hyper dangereux, ces vitres, il y a teinté, je trouve que c'est abusé de ouf. Voilà, il y a beaucoup à dire sur la conduite en Corée, je pourrais en faire une vidéo entière quand j'y serai retournée, que j'aurai vu encore des situations ahurissantes, mais faites très attention à vous quand vous êtes piéton. Ne louez, il n'y a pas une voiture en plein Séoul, je vous le déconseille, je ne l'ai pas fait, je connais aucun étranger qui l'a fait, je vous le déconseille puissance 10 000, vu que vous pouvez tout faire en transport, et prenez le métro, c'est sous la terre, ça risque rien. Voilà, j'ai quand même, demandé mon permis international pour potentiellement conduire à Jeju. Mais là encore je suis pas rassurée, d'une avec leur voiture automatique, j'ai jamais conduit une automatique, et en plus à cause des gens quoi, voilà. Mais faites vraiment attention, c'est un scandale, c'est un des points que j'entendais le plus avant d'aller en Corée, les conducteurs, enfin les gens ne savent pas conduire, je confirme, c'est vraiment grave. Et le cinquième point, un point un petit peu triste, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit en vidéo, mais en Corée du Sud, comme en fait c'est un pays récent, hein, la Corée du Sud, ça a un peu plus de 60 ans, depuis la fin de la guerre avec la Corée du Nord, ils ont tout reconstruit très vite. Et du coup, il n'y a pas vraiment de système de retraite pour ceux qui actuellement sont à la retraite, donc qui ont, je sais pas moi, entre 60 et quelques années et 90 ans, enfin ceux qui vivent et qui sont à la retraite quoi. Du coup, il n'y a pas vraiment de système de retraite, j'ai pas trop compris encore, je ne préfère pas m'avancer sur le sujet en donnant de fausses infos, mais en tout cas c'est ce qu'un ami coréen m'a expliqué. Et du coup vous allez voir très souvent des personnes âgées qui ont 70-80 ans ramasser des cartons dans les rues pour en fait les recycler. En fait ça va leur faire des sous, ils les vendent à des espèces de déchetteries ou des trucs qui recyclent, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Et ils vont se faire un complément de retraite avec ça, et c'est dramatique de voir ça parce qu'en fait ils ont des charrettes, des espèces de carrioles quand même assez grandes, hein, enfin plus grand que le cadre de la vidéo ici quoi, de 2-3 mètres, et ils vont tirer ça avec leurs épaules alors qu'ils sont âgés. Et je vous jure, j'ai vu un nombre comme ça de situations, mais chaque jour quoi, on en voit. Souvent les gens qui voient ces personnes âgées, alors souvent, régulièrement on va dire plutôt, les aident. Je sais que j'ai sympathisé avec un restaurateur qui a 50 et quelques années, et dans la rue à chaque fois il y a des personnes âgées comme ça qui passent chaque jour et il les aide souvent.
Et une fois il y a un passage piéton vraiment grand et on n'avait que 30 secondes pour traverser alors qu'il aurait fallu au moins 40-50 secondes. Et je voyais la vieille dame qui tirait son truc à côté de moi, je vous jure, j'ai failli pleurer parce que c'était hyper triste quoi de voir ça, qu'à même 70-80 ans il n'y a pas tranquille et doivent encore se tuer le dos, les jambes. En plus Séoul ça monte, les passages piétons durent 3 secondes, enfin sont vraiment très courts et en plus comme je vous le disais il y a priorité en voiture, c'est dangereux. Alors bien que les personnes âgées soient respectées en Corée, le fait qu'elles aient besoin de faire ça pour certaines, ça montre du coup un niveau de vie quand même assez inférieur. Et du coup je pense pas vraiment que tous les Coréens plus jeunes les respectent, c'est un vrai souci. Et franchement ça arrache le cœur de voir ça. Donc voilà, c'est le genre de situation que vous pouvez voir très souvent. Moi je sais jamais comment réagir quand je les croisais, dire bonjour, parce que dire bonjour à des étrangers en pleine rue c'est bizarre, c'est pas quelque chose qui se fait là-bas. Mais ne rien dire, je trouve que c'est un peu les ignorer, c'est horrible ce genre de situation, voilà. Après sur certains points je suis un peu trop empathique et je suis un peu trop une éponge, mais que sur certains points. Et ça vraiment ça me... Donc voilà, mais apparemment ceux qui travaillent actuellement ils auront une retraite, donc pour certains il n'y a pas à faire ça, mais encore bien sûr ça dépend du travail que tu as. Si tu as suffisamment pour avoir une retraite entière sans devoir faire ça, ça dépend de ta classe sociale, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très courant. En France, vous imaginez voir des vieux qui ramasseraient les poubelles dans des caddies et qui se croiseraient, enfin ils seraient pleins comme ça. Bref, voilà. C'en est tout du coup pour 5 points qui sont très coréens, qui font que vous êtes sûr que vous êtes en Corée. J'avais envie de faire cette vidéo, je trouvais que c'était assez fun et informatif. Vous avez vu, certains points sont un petit peu moins fun. Mais voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses sur la Corée du Sud. Ça vous aura permis une fois sur place, si vous y allez, d'être un peu moins choqué, voilà, ou surpris. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle avec un décor différent puisque je serai arrivée en Corée du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye!